Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Bonjour à vous mes fidèles auditeurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver chaque samedi dans votre émission Osez entreprendre, le rendez-vous des entrepreneurs. Osez entreprendre décortique les mécanismes de création entrepreneuriale pour informer les futurs créateurs d'entreprises, mais également les porteurs de projets. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes porteur de projet, alors vous êtes bien sur la bonne fréquence. Vous pouvez également nous écouter en direct via notre site internet www.oseentreprendretogo.com. Vous vous rappelez, en début d'année, c'était le 2 janvier précisément, nous avons reçu Monsieur Edem d'Almeida, directeur et cofondateur du groupe AGR. Il est également président de l'association Moi Je Trie, un projet collectif d'éco-citoyenneté qui intègre l'école comme maillon essentiel de la chaîne de gestion et de valorisation des déchets ménagers recyclables. Il est là avec nous pour nous parler de sa vie d'entrepreneur, mais également de son engagement social éco-citoyen. Ne bougez pas, on revient juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur d'Almeida, comment allez-vous depuis notre première rencontre? Bonjour et bonjour aux auditeurs, je vais très bien. Merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous ce matin dans Et Oser Entreprendre parce que vous avez beaucoup de choses à nous raconter, des projets, des lancements de projets, des programmes d'éducation et de sensibilisation aux enjeux du tri et du recyclage et bien d'autres. Mais avant ça, on va revenir un peu sur votre parcours. Donc, racontez-nous un peu comment vous êtes devenu entrepreneur et pourquoi dans ce secteur. Alors, entreprendre, je pense, a toujours un peu fait partie des objectifs de vie. Je suis d'abord passé par une carrière professionnelle, une formation dans le secteur de l'environnement et plus précisément du déchet. Et ça m'a toujours donné envie de pouvoir répliquer le modèle dans lequel j'évoluais, de le répliquer à mon propre compte et de pouvoir vivre de ce que je créais. C'est ainsi que la volonté s'est faite de concrétiser ce rêve de devenir entrepreneur. Et pourquoi ce secteur? Pourquoi ce secteur? Parce que c'est un secteur qui m'a passionné il y a une quinzaine d'années que j'ai découvert ce secteur, qui m'a beaucoup passionné et pour lequel je trouve qu'il y avait nécessité d'innover en matière de gestion de déchets, qu'il y avait un besoin important au Togo et qu'il y avait un besoin important plus largement en Afrique. Et donc, voilà, j'ai voulu allier la chance de pouvoir faire un métier qui me passionne et la volonté d'entreprendre à mon compte. Et donc, c'est pour ça que j'ai finalement entrepris dans ce secteur et j'en suis bien content. Et quel est votre objectif premier? Mon objectif premier, alors c'est difficile à dire, mais l'objectif est toujours de se réaliser soi-même et de se réaliser pour les autres, en tout cas d'être utile à quelque chose. Donc c'est plutôt un double objectif, c'est à travers ma passion, à travers ce que j'entreprends, de continuer à être utile et d'apporter des solutions. Très bien. Et justement, quels sont les défis que vous avez à relever au quotidien? Les défis, surtout dans le domaine du déchet, sont de plusieurs ordres. Que ce soit des défis liés à la culture, à la compréhension de ce que nous faisons. C'est toujours difficile d'être pionnier ou d'être devancier. C'est toujours très compliqué parce que ce que vous faites, ce que vous amenez comme nouveauté,
paraît parfois dangereux, paraît parfois ridicule, parfois sans aucun intérêt. Et ça, ce sont les principaux obstacles qu'on doit franchir. Et puis vient ensuite la question éternelle du financement, la question éternelle du développement, la question éternelle, je dirais, de faire grandir son business et de vivre à travers son business. Mais justement, on va y revenir sur tout ce qui concerne le financement. Et les activités sont rentables aujourd'hui? Non, alors les degrés d'activité dans le secteur du déchet ne sont pas faits pour être rentables, je dirais, à court terme. Il s'agit d'un long process. Nous sommes à 8 années d'existence. Nous passons différentes échelles. Nous allons vers ce point d'équilibre. Malheureusement, ça aurait pu être l'année dernière où nous avons atteint un palier important. Par contre, la crise est passée par là. Nous sommes aussi sur cette année dans une période compliquée parce que je dirais que nous étions dans la gestion de crise, mais là, nous prenons vraiment la crise en disant les effets se font ressortir surtout maintenant. Et donc, ça vient, je dirais, éloigner encore nos perspectives de rentabilité ou d'équilibre. Mais voilà, c'est un process qui passe par de nouveaux investissements, de nouvelles réalisations, de nouvelles embauches, et nous continuons ainsi. Et comment arrivez-vous à tenir debout avec tout ça? Parce que ça fait partie de la vie de l'entreprise. Tout évolue en dents de scie. Vous savez, dans la vie de l'entreprise, vous avez le démarrage, vous avez différentes phases où, si je prends un exemple, vous avez les 3 premières années où si l'entreprise survit, elle a de belles chances de survivre après d'avoir une durée de vie un peu plus longue. Vous avez la nécessité pour l'entreprise, ce que les Anglais appellent le proof of concept, donc de prouver le concept, de prouver que le modèle économique marche. Vous avez la nécessité, la taille où l'entreprise arrive, une fois que le concept est prouvé, de trouver les leviers pour passer l'échelle. Nous sommes passés par cette échelle. Et puis, vous arrivez à un niveau où vous devez, dans la croissance, faire face à la crise de croissance. Et ça, c'est le processus normal. Vous trouvez également la crise de la croissance qu'il faut aussi passer pour arriver ensuite un peu dans ce qu'on peut appeler cette vallée de la mort, dans laquelle je pense être aujourd'hui. C'est une vallée où nous devons à la fois lever des financements importants pour pouvoir croître. Et donc ça, c'est encore un défi. Et je veux dire que la vie de l'entreprise, la vie de l'entrepreneur est faite aussi de crises. Et c'est ce qui nous permet de réussir. Et donc, je dirais que c'est un processus éprouvant, mais dans lequel nous devons tenir debout, puisque ce sont des phases que nous devons passer. Et dans ces phases, il faut trouver les leviers et, je dirais, les réflexes pour nous en sortir. Et encore une fois, la crise sanitaire que nous avons vécue est une des épreuves qui n'est pas prévisible. Et pourtant, il faut trouver le moyen d'en sortir et d'être beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus fort en sortie de crise. Moi, j'aimerais savoir vraiment, en temps de crise comme ça, comment arrivez-vous à gérer mentalement en tant qu'entrepreneur? C'est difficile, et c'est bien pour ça que n'est pas entrepreneur qui veut, pas que j'ai la prétention d'être le meilleur entrepreneur, mais effectivement, c'est beaucoup de sujets. Si vous avez 50 salariés, c'est 50 langues différentes qu'il vous faut parler, c'est 50 préoccupations différentes qu'il vous faut avoir, c'est 50 difficultés supplémentaires qu'il vous faut avoir, en plus des vôtres, en plus de votre vie familiale, en plus de votre vie d'ailleurs, des dettes que vous devez payer, des pouvoirs publics qui vous rappellent que vous êtes redevable de tel ou tel impôt, de telle ou telle cotisation. Donc, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est stimulant parce que moi, j'ai l'habitude de dire que c'est dos au mur qu'on peut être meilleur en fait, parce que on se rend compte qu'on est dos au mur, et si on est dos au mur, c'est bien peut-être parce qu'on n'a pas pris le temps d'avoir une visibilité à 360 degrés. Je prends l'exemple encore de la crise 2020, où la crise n'est pas prévisible. Elle n'était pas prévisible, et quand elle est arrivée, nous nous sommes retrouvés très tôt
avec des chiffres d'affaires insignifiants, avec des niveaux de marge qui s'effondrent, avec la perte de nos marchés, la fermeture des frontières. Nous travaillons beaucoup à l'export, mais il faut trouver de nouveaux leviers, de moyens de gérer la crise, de sortir la crise. Ça passe par la gestion humaine, ça passe parfois par le fait de devoir se séparer de certains collègues, mais ça passe aussi par ça, la vie de l'entreprise. Ça passe par le fait de réduire certains coûts, certaines charges, de se recentrer sur le cœur d'activité, de définir de nouveaux modèles, de définir de nouveaux axes de développement. Et tout ça, tout ça, ce sont les résultantes de la crise. Et il faut pour l'entrepreneur essayer d'être aux aguets, de trouver tous ces principaux leviers pour pouvoir s'en sortir et passer la crise. Et justement, combien de salariés avez-vous aujourd'hui? Nous avons une 50aine de salariés aujourd'hui permanents, en plus de d'une 60aine d'intérimaires que nous employons tout le long de l'année, et de 30 emplois étudiants qui sont ouverts exclusivement chaque année de juin à septembre. Et comment gérez-vous vos rapports avec eux? Est-ce que vous êtes un patron sévère, compréhensif? Comment vous gérez? Je pense que c'est un mix des deux qui fait un bon patron. Alors, sévère, tout dépend. Est-ce que sévère veut dire rigoureux? Rigoureux, oui. Sévère, je ne sais pas. Mais c'est aussi un patron qui sait dire oui, mais qui sait dire aussi non quand il faut. C'est un patron qui doit pouvoir aussi garder le cap, mais ne pas oublier que ceux avec qui il travaille, sans eux, l'entreprise ne serait pas où elle est, que l'humain compte plus que tout, plus que les chiffres. Voilà le genre de patron que je suis. Une proximité, je revendique une proximité avec mes salariés, quels qu'ils soient. Nous avons, par exemple, je peux vous donner aussi cet exemple de la notion de crise. Nous avons dans notre entreprise des moments comme celle-ci ou comme ceux-ci où les choses sont suffisamment dures, ou des journées comme le vendredi, c'est toute l'administration, tous les cadres qui se mettent en bleu de travail et qui font exactement le même travail que ceux de l'exploitation, parce que c'est aussi des principes de solidarité. Donc voilà le patron que je veux être, le patron qui, lorsqu'il était salarié, n'a pas eu ce qu'il aurait voulu avoir peut-être de ses autres patrons, et je n'ai pas envie forcément de répliquer ça. En tout cas, dans mon management, l'humain est au cœur de tout. Ah, super. Et justement, est-ce que vos salariés ont des objectifs à atteindre? Ils ont des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre impérativement. Et il faut pouvoir être performant, efficient, mais il me faut moi aussi, en tant que patron, mais également les cadres, de pouvoir insuffler la dynamique, de pouvoir donner plus de motivation quand il n'y en a pas, de pouvoir donner également les leviers et les moyens, les solutions pour que ces objectifs soient atteignables pour le bien de l'entreprise. Et comment sont réparties leurs tâches? Tout dépend. Alors, nous avons ceux qui sont à l'administration, nous avons ceux qui sont à la finance, nous avons ceux qui sont aux opérations. Nous avons des départements différents ou avec des degrés de responsabilité, mais nous tenons à responsabiliser chacun des salariés. Et globalement, chaque salarié a une responsabilité qui lui est propre dans la bonne marche de l'entreprise. Donc, ceux qui sont à l'exploitation, ceux qui sont à la collecte, ceux qui sont même au niveau de propreté du site, des bureaux, c'est en plus je dirais du cœur de métier. Voilà un peu, sans trop parler dans le détail, mais voilà globalement comment les choses sont définies. On va marquer juste un temps de pause, on revient après ce morceau de Fally Ipupa, juste une danse. Elena, dis-moi ma belle, dis-moi ma belle si tu es bien réelle. Jusqu'à présent faut dire que tu manquais à l'appel. Désormais j'ai juré, je t'ai bien repéré. Pardon chérie, faut pas me laisser sans rien demander, moi je veux tout te donner. Un peu, beaucoup, je le mens.
une danse pour t'enchanter. Laisse-moi t'ambiancer. Donne-moi juste une chance de te charmer. Viens, je vais te montrer. Chérie, suis-moi pour la soirée. Je te promets bien plus si affinité. Un peu, beaucoup, j'ai le manque de nous. Pour un tour, pour une danse, pour toujours. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Demain est une nouvelle histoire, Yaka. Oublie les questions pour ce soir, Yaka. Un peu, beaucoup, j'ai le manque de nous. Pour un tour, pour une danse, pour toujours. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh Osez entreprendre. Salut à tous, salut à toutes. Je suis Lino Versa, qui est l'élégance de la musique intelligente. Tous les samedis à 11h GMT, j'écoute l'émission Oser entreprendre sur Nana FM avec Essi Mimi. Et vous? Oser entreprendre, c'est l'émission qui encourage l'entrepreneuriat. Alors, osez, c'est possible. Lino Versa, on est ensemble et c'est parce qu'on se ressemble. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essi Mimi et son invité, monsieur Edam D'Almeida, directeur et cofondateur du groupe AGR. Il est également président de l'association Moi Je Trie. Donc le jeu, c'est avec J-E-U. Tout va bien, monsieur D'Almeida? Bah, très bien. Très bien. Je suis ravi d'être là et continuons. Ah bah oui, on continue. Vous êtes, vous avez fait le lancement du projet Anéro Ville Verte, ma commune éco-togolais, le 28 janvier dernier dans la ville d'Anéro, en partenariat avec votre association Moi Je Trie. Parlez-nous un peu de ce projet et quel est son but? Alors, le projet est né, je dirais, d'une réflexion, mais je dirais que c'est dans la continuité de ce que nous faisons, ou en tout cas ce pourquoi j'ai décidé d'entreprendre dans mon pays, dans le secteur du déchet. Il y a un constat qui est fait depuis plusieurs années que des milliards ou des sommes d'argent folles sont destinés à la gestion de l'environnement ou à la gestion des déchets. Et puis quand nous voyons les résultats, on comprend qu'il y a peut-être des carences ou des insuffisances ou peut-être que les modèles que nous avons aujourd'hui ne sont pas adaptés. En tout cas, moi, je suis complètement convaincu. Et d'ailleurs, nous avons justement dans cette période de crise imaginé un modèle qui puisse répondre aux préoccupations d'un territoire, d'une commune. La commune togolaise, mais par extension la commune africaine. La gestion des déchets, ce n'est pas que de prendre des poubelles dans une maison et d'aller déverser dans une décharge, c'est bien plus que ça. Et la question des déchets, j'en suis convaincu, c'est la question sociale qui doit d'abord être résolue et qui est une des préoccupations dans un territoire. La question de l'emploi, la question de l'éducation, la question de l'accès à l'énergie, la question des modèles économiques, voilà, tout simplement, des modèles sociaux, des codes culturels, de nouveaux codes culturels à adopter. Et donc, c'est tout ça qui crée ma commune éco-togolaise. Et Anéro, à travers son maire, a accepté d'être le fruit de cette expérimentation. Différents axes dans ce domaine de gestion des déchets. Nous parlons de la récupération des déchets, nous partons de la récupération des déchets,
mais nous avons des initiatives comme des programmes d'appui ou d'accompagnement à l'entrepreneuriat vert autour du déchet. Nous avons la sensibilisation et l'éducation environnementale dans les écoles. Nous avons la question des pêcheurs et concernant la pollution marine et des cours d'eau. Anéros est situé entre la mer, le lac et la lagune. Nous avons des questions liées donc à l'employabilité des jeunes et à la formation également des jeunes. Nous avons la question liée aux femmes, la question liée à l'accès à l'énergie et à l'égalité des chances en milieu scolaire à travers également un projet dénommé du déchet à la lumière où les enfants trient des déchets, mais les écoles sont équipées de panneaux solaires. Les élèves n'ayant pas accès à l'électricité peuvent bénéficier dans le cadre de notre programme de lampes individuelles qui leur permettent d'étudier en toute sécurité le soir avec des lampes solaires plutôt que des lampes à pétrole. Donc voilà dans un ensemble un certain nombre de choses liées à ma commune éco-togolais qui montrent et qui démontrent bien que le déchet est plus qu'un déchet et que le déchet ce n'est pas que de récupérer d'un point A pour le déverser à un point B. Vous avez ciblé une école primaire publique, Sigberoué, vers Anéro. Et pourquoi cette école en particulier? Alors, Sigberoué est l'une des 36 écoles qui sont équipées de ce programme, des 36 écoles de la commune de Laquin bénéficiaires de ce programme. Sigberoué pour différentes raisons, parce que d'abord il y a elle est représentative aujourd'hui de ce que nous voulons faire, une école en zone rurale avec des conditions défavorisées, sans accès à l'électricité, dont 70% des élèves n'ont pas accès à l'électricité à la maison. Voilà, c'est tout un ensemble qui démontre, pour nous, en tout cas, qui répond à un certain nombre de critères. Il se fait par un heureux hasard que nous avons lancé un concours d'écriture à Nérom, à Ville-Lumière sans déchets, où les 3 lauréats sortent de Sigberoué. Donc, voilà, globalement, un certain nombre de sujets. Ça ne veut pas dire que les autres écoles ne sont pas partie intégrante du projet. Vous les ciblez comment, ces écoles-là? Nous ciblons par niveau de vulnérabilité, parce que la question des déchets, telle que nous l'abordons, doit partir d'abord de la compréhension de nos vulnérabilités, donc les vulnérabilités sociales et autres, mais également le simple fait pour nous d'intégrer par exemple le mécénat de compétences sur les sujets, où je pense que nos élèves en milieu rural doivent aussi avoir accès à une meilleure égalité des chances, et on doit pouvoir les sortir, ou en tout cas sortir l'ensemble, et là je pense que ça répond à beaucoup de critères, sortir l'ensemble de nos élèves de ce confinement un peu intellectuel, de la production de diplômés à outrance dont nous sommes devenus spécialistes. Et là, le mécénat de compétences sur les énergies renouvelables doit pouvoir amener les élèves à ouvrir l'esprit sur des métiers de demain et de susciter de nouvelles orientations vers les métiers de demain, parce que les modes de consommation et les modes de production changent et de nouveaux métiers. Alors, il faut savoir que 60% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître dans 10-15 ans. 60% des métiers d'aujourd'hui vont se transformer. Et il faut pouvoir préparer nos jeunes générations à préparer ce cap, sinon on continuera de produire à outrance des diplômés dont les réalités ne seront pas du tout en adéquation avec la mouvance du marché. Nous étions au lancement, il y avait l'école a pu bénéficier des bacs de tri sélectifs, des stations solaires, des lampes aussi individuelles. Comment arrivez-vous à convaincre vos partenaires pour adhérer à ce projet? C'est très compliqué, et on le voit d'ailleurs que la plupart des partenaires qui ont adhéré à ce projet sont malheureusement ou heureusement pour nous en tout cas, d'un côté malheureusement, d'un autre heureusement, sont toujours des partenaires que nous allons chercher à l'étranger. C'est un peu ce que je déplore. J'aurais bien voulu avoir un mix des deux, mais je pense que ce qu'ils retiennent de nous, c'est que nous sommes des organisations structurées qui savent ce qu'ils veulent faire, avec une expertise, et ils nous font confiance pour ça. Ils ne nous font pas de chèques en blanc. Nous produisons un certain nombre de rapports, mais il faut savoir que ces initiatives, nous avons déjà prouvé notre propre concept, financé par nous-mêmes en 2016, 2017 et 2018. Et donc, nous avons des résultats à montrer à ces partenaires que nous mobilisons,
et qui continuent de nous faire et qui nous honorent de leur confiance aujourd'hui. Donc, c'est aussi l'occasion de les remercier pour ça. Et maintenant, nous pensons qu'il y a une dynamique nouvelle qui s'est lancée, où dans la démarche de responsabilité sociale des entreprises, un certain nombre d'acteurs du tissu économique local souhaitent s'intégrer de plus en plus dans cette démarche constructive pour nos territoires et le développement local. Et parlez-nous de ce programme d'éducation, sensibilisation, l'entrepreneuriat vert, s'il vous plaît. Alors, l'entrepreneuriat vert, nous parlons d'économie verte. L'économie verte n'est autre aujourd'hui que toute l'économie que nous pouvons développer liée à l'environnement, en question de couleur. Le vert. Et dans cette économie verte, une des composantes, alors ça peut être l'agriculture, ça peut être dans le numérique, ça peut être un certain nombre de sujets, mais dans la composante déchets, nous pensons que le déchet représente un levier de création d'opportunités économiques importants, que ce soit dans la collecte, que ce soit dans le tri, que ce soit dans la transformation, que ce soit dans le recyclage, que ce soit tous les pans liés au secteur de l'activité. Et là aussi, ce sont les métiers de demain. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur un centre de tri, d'apprendre mon métier comme ça, de faire la tournée avec des chauffeurs, d'être derrière les camions, pour pouvoir me dire aujourd'hui que c'est une opportunité réelle de développement et de création de valeur ajoutée. Donc, c'est de sélectionner des jeunes, de les rentrer dans un cadre formel, de les accompagner à développer eux-mêmes leur propre business autour de la gestion, le négoce de déchets recyclables, de collecte également. Et donc, voilà, en fait, c'est la transcription de quelque chose que nous avons déjà éprouvé depuis la création, où nous accompagnons un peu de façon informelle quelques jeunes porteurs de projets autour de la gestion des déchets. Il y en a un qui est très emblématique, qui se prénomme Justin, et qui est venu nous voir un jour. Moi, je veux vivre du déchet. Ben, très bien, tu es à la bonne porte. Et donc aujourd'hui, il vit du déchet, du déchet plastique. Il fait du négoce de déchets plastiques ici à Lomé, et nous accompagnons cela. Et donc l'idée, c'est vraiment de l'amener dans les territoires, parce que ça permet aussi aux gens de rester dans le territoire, de développer le territoire et d'arrêter de croire que tout doit se passer à Lomé. C'est aussi le choix pour lequel nous partons. Nous avons décidé de faire ce projet à Nérom, mais il y a bien d'autres communes également qui sont intéressées. Justement, est-ce que vous avez un message pour ces maires, en fait? On a 2 minutes. Alors, est-ce qu'on a un message? Je dirais que nous avons une expertise, nous savons le faire. Notre travail, c'est vraiment de dessiner des modèles et d'apporter du concret, d'apporter la phase opérationnelle, et puis de développer aussi des modèles économiques. Nous avons des solutions qui peuvent être étudiées, adaptées. Nous ne savons pas tout faire, mais nous pouvons être des solutions aujourd'hui pour les communes togolaises et pour les maires dont la préoccupation reste le social et l'assainissement de leur commune. Un grand merci à vous, Monsieur d'Almeida. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Puis merci d'avoir partagé avec nous votre activité, votre engagement envers la population. Je vous remercie infiniment parce que bon, c'est la seconde fois, donc c'est bien d'en apprendre encore un peu plus parce que je sais qu'on n'a pas fini, hein, mais bon, le temps nous fait défaut, comme on dit. Écoutez, merci à vous, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Si vous aussi vous souhaitez vous exprimer dans l'émission Osez entreprendre, appelez-nous au 79 84 27 52 ou juste envoyez-nous juste un mail à oserentrepreneur228@gmail.com. Mille merci à vous qui nous suivez chaque samedi. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Grâce à vous, l'émission est toujours en quête de performance et d'innovation. Et puis voilà, un grand merci à Romain à la réalisation, merci à Faustin, merci à Cathy, merci également à Creative Empire. Merci à First Digital Impact et notre partenaire média, l'Éveil de la Nation. J'embrasse ma famille et aussi un gros bisou à mes 12 enfants de l'association Initiafrique Togo d'Agbavi Plage qui œuvre dans tout ce qui est santé, éducation et l'environnement. Mais justement, on a eu l'occasion de recevoir Monsieur d'Almeida qui est venu leur faire un petit coucou et leur parler un peu d'environnement. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Donc,
restez au rendez-vous la semaine prochaine. Je suis Essie Mimi sur la plus belle dame de Lomé, Nana FM. Au revoir.